Le clavier est devenu une arme de guerre. C'est le message qui ressort du ministère de la Défense du Royaume-Uni, ou ministère de la Défense, alors que le pays lutte contre les cyberattaques. De tous les côtés, la Chine, l'Iran et la Corée du Nord ont tous été soulignés comme des menaces. Cependant, c'est la Russie et ses tactiques de guerre hybride contre toute l'Europe qui sont le problème le plus immédiat que le Royaume-Uni doit affronter. Il est sur le point de le faire. Le Royaume-Uni se prépare à déclencher un réseau de destruction de 1,35 milliard, qui était conçu pour renvoyer la Russie à l'âge de pierre. Il ne s'agit plus seulement de défense. Avec son réseau de destruction, le Royaume-Uni passe à l'attaque. Le 29 mai, le secrétaire à la défense du Royaume-Uni, John Healey, a annoncé que son pays investira plus d'1 milliard dans de nouvelles défenses cybernétiques. Le Royaume-Uni a l'intention de constituer une véritable armée de pirates informatiques, capables d'infiltrer les systèmes informatisés d'un ennemi, tout en défendant les propres actifs cybernétiques du Royaume-Uni contre les menaces. Ces pirates informatiques seront aidés par des technologies d'intelligence artificielle, leur permettant de travailler plus rapidement et de causer plus de dommages que jamais auparavant. L'objectif de Healey est simple, transformer les forces du Royaume-Uni pour qu'elles soient aussi capables que les forces russes d'utiliser le clavier comme une arme. Le Royaume-Uni déclare que ces nouvelles offensives cybernétiques seront menées via une nouvelle unité de commandement cybernétique et électromagnétique. Cette unité sera également responsable de superviser précisément comment est dépensé le milliard de dollars et plus. L'objectif de cette unité est de créer un réseau de destruction alimenté par l'intelligence artificielle, qui relie tous les systèmes militaires du Royaume-Uni et les renforce afin qu'ils puissent se défendre et attaquer de manière adéquate contre toute nation hostile. Healey n'a pas révélé grand-chose de plus, si ce n'est pour dire que la nouvelle unité établira de nouvelles normes en matière de défense pour le Royaume-Uni. On lui a également demandé si les plans du Royaume-Uni impliquaient de développer la capacité d'attaquer d'autres États numériquement. La réponse a été simple, oui. Le cybercommande fait partie de l'élimination des doublons, de l'établissement de nouvelles normes, de l'octroi d'une nouvelle autorité derrière la cyberdéfense et l'offensive cybernétique. C'est inquiétant pour Poutine. Le Royaume-Uni ne recrute pas seulement une nouvelle équipe de pirates pour cibler les systèmes en ligne de la Russie. Il restructure tout sur la façon dont il le fait. Cyber. Pour la première fois, le Royaume-Uni disposera d'une force cybernétique dédiée, soutenue par un investissement substantiel, capable de mener le genre de guerre non traditionnelle dans laquelle la Russie s'est spécialisée depuis si longtemps. Healey le rend clair en soulignant la menace à laquelle le Royaume-Uni est confronté. « Nous sommes attaqués tous les jours », a-t-il dit à la presse en mai. 28e. Attaque croissante. Et c'est le centre nerveux de l'armée britannique qui nous aide à nous défendre contre ces attaques. Le clavier est devenu une arme de guerre, une arme que le Royaume-Uni est maintenant prêt à utiliser. Nous approfondirons bientôt les commentaires de Healey sur la fréquence à laquelle le Royaume-Uni fait face à des cyberattaques. Tout d'abord, il y a une question évidente à poser. Comment le réseau de destruction du Royaume-Uni va-t-il fonctionner ? Healey n'a pas fourni beaucoup de détails. Cela a du sens. Le Royaume-Uni souhaite naturellement garder autant que possible cette nouvelle unité sous le secret, même l'annonce de son existence naissante suffisant à mettre la Russie en alerte. Révéler au président Vladimir Poutine et à ses acolytes précisément ce que cette unité va faire donnerait le jeu, permettant à la Russie de se préparer à ce que le Royaume-Uni a l'intention de faire. Néanmoins, nous pouvons spéculer à la fois sur ce que le Royaume-Uni a fait dans le cyberespace par le passé, et sur ce à quoi ces systèmes ont tendance à ressembler. Depuis 2020, le Royaume-Uni s'appuie sur un groupe nommé la National Cyber Force, ou National Cyber Force, pour mener des opérations de piratage au nom de son armée. Le groupe se définit comme un partenariat entre la défense et le renseignement, et il dirige actuellement les opérations cybernétiques offensives du Royaume-Uni. Il travaille aux côtés de plusieurs départements britanniques, dont le ministère de la Défense, le laboratoire de sciences et de technologie de la défense, et le service de renseignement secret. Son objectif étant d'apporter au Royaume-Uni des techniques d'espionnage et de recherche à la pointe de la technologie. Nous savons avec certitude que le National Cyber Force ne sera pas dissous ou remodelé dans le cadre du nouveau plan d'1 milliard du Royaume-Uni. Au lieu de cela, le nouveau commandement cyber et électromagnétique prendra la tête des opérations cybernétiques défensives du Royaume-Uni et coordonnera les capacités offensives avec le National Cyber Force. Au-delà de la structuration, nous pouvons également spéculer sur à quoi ressemblera le nouveau Kill Web. Le Télégraphe indique que la majorité des 1,3 milliard de dollars sera investie dans la création d'un réseau de ciblage numérique. Cela devrait entrer en vigueur d'ici 2027. Alimenté par l'intelligence artificielle et une multitude de nouveaux logiciels. Ce réseau est destiné à connecter tous les systèmes d'armes militaires utilisés par le Royaume-Uni à travers son armée, sa marine et son armée de l'air. L'objectif est de créer un système complètement interconnecté, d'où le surnom de Kill Web. Cela permet à ces trois forces de prendre des décisions plus rapidement et de réagir plus vite aux menaces entrantes. Le Télégraphe fournit un exemple potentiel.
Imaginez qu'un avion de chasse F-35 survole la Manche. Jet. Les capteurs détectent une menace, comme un navire russe qui n'est pas censé être dans le canal. Avec le nouveau Killweb, les capteurs transmettent automatiquement cette menace à un système interconnecté de logiciels et d'intelligence artificielle, permettant une décision rapide sur la question de savoir si le F-35 doit affronter la menace. D'autres alternatives pourraient également être suggérées, comme l'envoi d'un drone pour faire face à la menace, ou même la conduite d'une opération cybernétique offensive contre celle-ci. Pensez à pirater les systèmes informatiques de la menace pour voir pourquoi le navire est là et ce qu'il a l'intention de faire. Et vous avez compris l'idée. On pense également que la nouvelle unité de commandement que le Royaume-Uni est en train de mettre en place sera capable d'exploiter les vulnérabilités des systèmes électroniques d'un ennemi. En tirant parti de l'expertise déjà développée par le National Cyber Force, la nouvelle unité pourrait utiliser la guerre électromagnétique pour brouiller les signaux envoyés aux drones et aux missiles, intercepter les communications, et même dégrader les centres de commandement et de contrôle d'un ennemi. Encore une fois, nous avons des exemples de la façon dont cela pourrait fonctionner. Pour combattre l'invasion de Poutine, l'Ukraine a souvent arrêté, ou du moins retardé les avancées russes, en utilisant ces types de technologies pour trouver des ennemis et attaquer à grande échelle. Le renseignement cybernétique a été clé dans de nombreuses frappes massives de drones que l'Ukraine mène, ainsi que dans les zones de destruction qu'elle a mises en place près des plus grandes cibles ukrainiennes de la Russie. Si l'Ukraine semble toujours avoir une longueur d'avance sur les attaques de Poutine, c'est parce que le pays a développé une force cyber-offensive complexe qui fournit un flux constant d'informations à ses troupes sur le terrain. Le Royaume-Uni essaie de créer quelque chose de similaire. Healy l'a pratiquement dit lui-même lorsqu'il parlait du nouveau examen de la défense stratégique, ou examen de la défense stratégique du gouvernement britannique, qui doit être publié en juin. Deuxièmement, Healy dit que cet examen de la défense stratégique reconnaît cela. La guerre en Ukraine l'a prouvé. Ceux qui prévaudront seront ceux qui ne sont pas seulement mieux équipés et mieux formés, mais aussi mieux connectés, et également capables d'innover avant leurs adversaires. Il y a une pointe de reconnaissance dans ces commentaires que le Royaume-Uni s'est laissé distancer par la Russie et d'autres nations menaçantes dans ce domaine. Reprendre de l'avance sur le jeu est ce que notre nouveau commandement cybernétique nous permettra de faire. Et cela nous amène agréablement à creuser pourquoi le Royaume-Uni a choisi maintenant pour mettre en place son nouveau réseau de destruction d'une valeur de 1,3 milliard de dollars. La raison la plus évidente est que le Royaume-Uni, comme de nombreux pays, fait face constamment à des cyberattaques. Le Télégraphe note qu'en 2024 et jusqu'en 2025, le ministère de la Défense a dû faire face à 90 000 de ces attaques, soit le double du nombre qu'il a affronté en 2023. Beaucoup de ces attaques proviennent de ce que le Royaume-Uni considère comme des pays hostiles, tels que la Chine et la Russie. Comme le dit Healy, c'est un niveau de cyberguerre qui est continu et s'intensifie, ce qui nous oblige à renforcer notre capacité à nous défendre. Bien sûr, ce ne sont pas seulement les systèmes militaires sensibles qui sont visés par la guerre hybride de la Russie. Une grande partie du succès des cyberattaques est due au fait qu'elles ciblent souvent des entreprises et des organisations non militaires. Ces attaques serviront un but militaire. Elles sont conçues pour déstabiliser l'économie d'un pays et ses systèmes internes, l'affaiblissant de l'intérieur, en créant le chaos. Le Royaume-Uni doit faire face à de nombreuses de ces cyberattaques apparemment non militaires. Selon le département des sciences, de l'innovation et de la technologie du Royaume-Uni, ou département des sciences, de l'innovation et de la technologie, environ 50% des entreprises britanniques et 32% des organisations caritatives du pays ont signalé avoir subi une sorte de violation de la cybersécurité. En 2023, plus l'organisation était grande, plus elle était susceptible d'être attaquée. Environ 70% des entreprises de taille moyenne et 74% des grandes entreprises prétendent avoir été touchées. Les associations caritatives qui génèrent plus de 673 000 $ de revenus annuels sont également ciblées. 66% d'entre eux ont déclaré avoir dû faire face à des cyberattaques pendant 2023. Le coût de ces attaques, qui allait du phishing à l'usurpation d'identité d'organisation et aux virus et logiciels malveillants traditionnels, n'était pas extravagant. DSIT estime que le coût moyen pour toutes les entreprises était d'environ 1 600 $, bien que ce chiffre se rapproche de 14 000, lorsqu'on ne tient compte que des entreprises de taille moyenne et grande. Cependant, il est clair qu'une menace existe. La bonne nouvelle pour le Royaume-Uni est que ces entreprises et ces associations semblent devenir de plus en plus douées pour identifier ces menaces. En 2025, DESIT a publié un rapport de suivi couvrant l'ampleur des cyberattaques en 2024. Il a constaté que 43% des entreprises et 30% des associations ont signalé des violations, toutes deux en baisse par rapport à l'année précédente. DESIT a également fourni des chiffres plus précis cette fois-ci, ajoutant que ces pourcentages représentaient 612 000 entreprises et 61 000 associations caritatives. Pour mettre en contexte, le chiffre de 2023 de 50% des entreprises attaquées
correspondait à 718 000 entreprises. Cependant, le coût de ces attaques augmente. La moyenne précédente d'environ 1600 par entreprise est passée à 2155 $. Le Royaume-Uni peut devenir plus intelligent en matière d'identification des cyberattaques, mais ces organisations paient un prix plus lourd lorsqu'elles se font duper. Revenons à des cyberattaques plus significatives. Le Télégraphe rapporte que les 6 derniers mois, remontant au 7 mai, ont vu ce qu'il qualifie de cyberattaques d'importance nationale. Double. Et RBC Ukraine ajoute qu'au moins l'une de ces cyberattaques a été menée par la Russie. Le 21 mai, il a rapporté que le Royaume-Uni, avec plusieurs de ses alliés, avait identifié une vaste opération cybernétique que l'on croit avoir été menée par le Glavnoye, Razvedivatel-Noye ou Pravleni de Russie. Unité. 26 165. L'attaque impliquait que la Russie utilise plusieurs techniques, y compris le devinage de crédentials, le hameçonnage ciblé, et même le ciblage de caméras interconnectées. Les organisations ciblées par la Russie sont impliquées dans l'envoi d'aide à l'Ukraine avec le transport, la logistique, la défense, les services informatiques, les aéroports et même les opérations navales, tous victimes de l'attaque. En vérité, le Royaume-Uni sait qu'il a un problème de cybersécurité russe depuis longtemps. Déjà en décembre 2023, le gouvernement britannique accusait la Russie de mener une campagne cybernétique de plusieurs années contre lui, qui impliquait le vol de données confidentielles qui ont ensuite été rendues publiques. Le point ici est que le Royaume-Uni fait face quotidiennement à des cyberattaques de la Russie et d'autres États ennemis. La plupart de ces attaques visent les entreprises et les organisations caritatives, avec le vol, suivi d'une aide à la déstabilisation étant souvent l'objectif. Cependant, les attaques de grande envergure deviennent de plus en plus courantes. Avec son nouveau réseau de neutralisation, le Royaume-Uni veut empêcher la Russie de causer plus de dommages qu'elle n'en a déjà causé. Et cela nous amène à la deuxième raison pour laquelle le Royaume-Uni investit 1,3 milliard de dollars dans la cybersécurité. Il le doit parce que les systèmes qu'il a actuellement ne sont pas à la hauteur, comme le dit The Telegraph. En mai, le comité des comptes publics de la Chambre des communes du Royaume-Uni a publié un rapport avertissant que les systèmes informatiques du gouvernement du pays sont en train de s'effondrer. La réalité à laquelle le Royaume-Uni doit faire face, affirme le rapport, est que la puissance de ces systèmes a été dépassée par les ennemis du Royaume-Uni. Et le pays manque cruellement d'experts possédant des compétences en cybersécurité. Dans le secteur public uniquement, plus de 25% des systèmes informatiques se sont avérés vulnérables, avec beaucoup fonctionnant à l'aide de vieilles technologies héritées, qui ne sont plus correctement soutenues par les mises à jour de sécurité. Ce manque de soutien crée des opportunités pour les cyberattaques. Au fur et à mesure que la technologie progresse, ces systèmes hérités deviennent de plus en plus vulnérables, ce qui entraîne une plus grande possibilité de vol de données et de problèmes similaires. Les statistiques semblent confirmer les affirmations concernant le problème de compétences en cybersécurité au Royaume-Uni. En septembre 2024, le DCIT a rapporté qu'environ 44% des entreprises du Royaume-Uni, soit 637 000 entreprises, ont un déficit de compétences de base en cybersécurité. Environ 27% d'entre elles ont des lacunes de compétences avancées, comme l'absence de tests de pénétration pour leur système, ce qui les rend vulnérables. Pire encore, ce déficit de compétences affecte même les entreprises de cybersécurité du Royaume-Uni, que beaucoup supposeraient bien avoir les meilleures références en matière de gestion des cyberattaques. Environ 30 de ces types d'entreprises ont des lacunes techniques, alors que DESIT note que le Royaume-Uni s'améliore sur le front des lacunes de compétences. Avec les chiffres de 2024 étant meilleurs que ceux révélés en 2023, il est clair qu'il y a toujours un problème. Le Royaume-Uni a un problème de cybersécurité et pas assez de personnes pour le résoudre. Contrer ce problème de lacune de compétences est une priorité pour le nouveau WebKill du Royaume-Uni. En février, le ministère de la Défense a annoncé qu'il lançait un nouveau programme conçu pour accélérer le recrutement de militaires appropriés dans des rôles plus spécialisés. La cybersécurité a été mentionnée comme l'un des principaux domaines d'intérêt, le ministère de la Défense déclarant qu'il a l'intention de créer un nouveau pipeline cybernétique qui transformera les recrues en spécialistes de la cybersécurité en quelques semaines. Selon ce programme, affirme le ministère de la Défense, les recrues réussies seront en service opérationnel d'ici la fin de 2025. La formation de base en cybersécurité sera réduite de 10 semaines à environ 1 mois, après quoi les recrues compléteront 3 mois de formation plus avancée à l'Académie de cyberdéfense. En d'autres termes, le Royaume-Uni va utiliser les 2 prochaines années pour préparer autant de personnes que possible à participer à son nouveau Kill Web, au moment du lancement du web, en 2027. Le pays espère avoir des centaines, sinon des milliers de spécialistes en cybersécurité supplémentaires, qui ont déjà servi dans une capacité opérationnelle. Il y a souligné la nécessité de ces nouvelles méthodes de recrutement lorsqu'il parlait du nouveau Kill Web. Les leçons durement acquises de la guerre illégale de Poutine en Ukraine ne nous laissent aucune illusion que les futurs conflits seront remportés par des forces mieux connectées, mieux équipées et innovant plus rapidement que leurs adversaires, dit-il.
En attirant les meilleurs talents numériques et en établissant un centre nerveux pour notre capacité cybernétique, nous exploiterons correctement les dernières innovations. Financer les défenses de la Grande-Bretagne pour l'ère moderne et soutenir le plan de changement du gouvernement. Coupez à travers les mots à la mode politique et vous obtenez un message clair. Le Kill Web arrive et le Royaume-Uni fait tout ce qu'il peut pour construire l'armée de hackers. Il doit s'assurer que le web est capable de se refermer sur ses ennemis. Cela nous amène à une autre raison pour laquelle le Royaume-Uni lance ce nouveau programme cybernétique. Il doit intensifier ses attaques contre la Russie. C'est ce que dit The Week, qui précise que bien que Healey n'ait pas dit explicitement que le Royaume-Uni pense mener une guerre cybernétique contre la Russie. Nous pouvons déduire beaucoup de ces commentaires que le web de destruction donnera au pays la capacité d'attaquer des États hostiles. Le simple oui que Healey a prononcé offre la première admission par le Royaume-Uni qu'il va commencer ses attaques. Elles ont probablement déjà commencé. Cependant, jusqu'à présent, elles n'ont jamais été confirmées, le Royaume-Uni ayant seulement précédemment admis utiliser la cyberguerre pour attaquer des groupes terroristes. Maintenant, la Russie est citée comme la raison principale de la nécessité d'une nouvelle unité de cybersécurité. Selon les commentaires de Healey, cette unité va frapper les systèmes numériques de Poutine aussi durement que la Russie frappe ceux du Royaume-Uni. Tout cela nous laisse poser la question finale évidente. Qu'est-ce qui vient ensuite ? Sur le plan technique, le SDR que nous avons mentionné plus tôt devrait être publié dans quelques jours, une grande partie de celui-ci allant probablement entrer plus en détail. Concernant l'automatisation et la cybersécurité, nous ne savons pas exactement combien de détails le Royaume-Uni fournira sur son nouveau kill web dans le SDR. Il y a de fortes chances que le rapport se concentre davantage sur la nécessité de la nouvelle unité cybernétique, plutôt que sur les spécificités de ce que l'unité va faire. Néanmoins, nous pourrions être en mesure de glaner un peu plus d'informations lorsque le SDR sera publié. Il convient également de souligner que tout le monde au Royaume-Uni ne soutient pas la création du Kill Web. C'est selon le Financial Times, qui dit que plusieurs experts sont sceptiques à propos de l'ensemble du projet. Un officier de réserve en service, qui souhaite rester anonyme, a déclaré qu'il était partagé à propos du Kill Web. Évidemment, la guerre électronique et le cyber sont essentiels, a déclaré l'officier. Mais je ne suis pas sûr que la façon de traverser la bureaucratie soit de créer plus d'organisations et de couches. L'officier peut avoir raison. Le fait que le National Cyber Force existera toujours lors de la création du Kill Web du Royaume-Uni peut avoir du sens en termes de National Cyber Force, agissant comme intermédiaire entre l'unité et ses divers partenaires militaires. Cependant, il y a un risque qu'une situation trop de cuisiniers, gâcher de la soupe, se produise. Plus il y a de groupes impliqués, plus il faut obtenir d'autorisation avant que le Kill Web puisse répondre à une menace. Le Royaume-Uni doit être prudent ici. Si l'objectif est de pouvoir répondre plus rapidement aux menaces, grâce à un système d'intelligence artificielle capable de prendre des décisions rapides, les couches dont parle l'officier de réserve peuvent être un obstacle à négocier. Cependant, ce sont des défis potentiels pour l'avenir. Pour l'instant, le titre est que le Royaume-Uni se prépare à déployer une nouvelle armée cybernétique qui sera prête à combattre contre la Russie. D'ici 2027, Poutine devrait être inquiet. Pendant trop longtemps, le Royaume-Uni s'est laissé distancer dans le jeu cybernétique. Si le Kill Web finit par être tout ce qu'il promet d'être, nous pourrions assister au début de l'utilisation des tactiques de guerre hybride de Poutine contre lui-même. Mais que pensez-vous des nouveaux plans du Royaume-Uni pour prendre de l'avance dans le jeu de la guerre cybernétique ? Un peu plus d'1 milliard est-il suffisant pour aider le Royaume-Uni à rattraper la Russie et ses autres ennemis ? La bureaucratie deviendra-t-elle un problème à mesure que la date de lancement du Kill Web se rapproche ? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires, et n'oubliez pas de vous abonner à The Military Show pour plus de vidéos couvrant les derniers développements des forces armées du Royaume-Uni. Maintenant, allez vérifier. Les sous-marins britanniques peuvent-ils détruire la Russie en 55 minutes ? Ou cliquez plutôt sur cette autre vidéo.